Quel charmant spectacle que le bois de bouleau. Toutes les branches sont ouatées d'une peluche de guivre. Les plus petites brindilles se dessinent en blanc sur l'obscurité de l'atmosphère. On dirait une immense corbeille de filigrane. Un madrépore d'argent, une grotte avec tous ses stalactites. Les ramifications et les fleurs bizarres dont la gelée est âme, les vitres n'offrent pas des dessins plus compliqués et plus variés. Seigneur Olive, que vous avez tardé, j'avais peur que l'ours de la montagne vous barrât le chemin ou que les elfes vous eussent invité à danser, dit la jeune châtelaine en faisant asseoir Olive sur le fauteuil de chêne dans l'intérieur de la cheminée. Mais pourquoi êtes-vous venu au rendez-vous d'amour avec un compagnon? Avez-vous donc peur de passer tout seul par la forêt? De quel compagnon voulez-vous parler? Fleur de mon âme, dit Olive très surpris à la jeune châtelaine. Du chaulevier à l'étoile rouge que vous menez toujours avec vous. C'est lui qui est né d'un regard du chanteur bohémien, l'esprit funeste qui vous possède. Défaites-vous du chevalier à l'étoile rouge, ou je n'écouterai jamais vos propos d'amour. Je ne puis être la femme de deux hommes à la fois. Olive au beau faire et beau dire. Il ne peut seulement parvenir à baiser le petit doigt rose de la main de Brenda. Et s'en alla fort mécontent et résolu à combattre le chevalier à l'étoile rouge, s'il pouvait le rencontrer. Malgré l'accueil sévère de Brenda, Olive reprit le lendemain la route du château à tourelle en forme de poivrière. Les amoureux ne se rebutent pas aisément. Tout en cheminant et se disait, Brenda sans doute est folle. Et que voulait-elle dire avec son chevalier à l'étoile rouge? La tempête était des plus violentes. La neige tourbillonnait et permettait à peine de distinguer la terre du ciel. Une spirale de corbeaux, malgré les abois de Fenris et Murk, qui sautaient en l'air pour les saisir, tournoyaient sinistrement au-dessus du panache d'Olive. À leur tête était le corbeau luisant comme le jet qui battait la mesure sur l'épaule du chanteur bohémien. Fenris et Murk s'arrêtent subitement, leurs naseaux mobiles humant l'air avec inquiétude, et subordonnent la présence d'un ennemi. Ce n'est point un loup ni un renard. Un loup et un renard ne seraient qu'une bouchée pour ces braves chiens. Un bruit de pas se fait entendre et bientôt paraît au détour du chemin. Un chevalier monté sur un cheval de grande taille et suivi de deux chiens énormes. Vous l'auriez pris pour Olive. Il était armé exactement de même, avec un sursaut historié du même blason. Seulement il portait sur casque une plume rouge au lieu d'une verte. La route était si étroite qu'il fallait que l'un des deux chevaliers reculât. Seigneur Olive, reculez-vous pour que je passe, dit le chevalier à la visière baissée. Le voyage que je fais est un long voyage. On m'attend, il faut que j'arrive. Par la moustache de mon père. Et vous qui vous reculez. Je vous fais un rendez-vous d'amour. Et les amoureux sont pressés. Répondit Olive en portant la main sur la garde de son épée. L'inconnu tira la sienne, et le combat commença. Les épées en tombant sur les mailles d'acier, en faisant jaillir des gerbes étincelles pétillantes. Bientôt, quoique d'une trompe supérieure, ils furent ébréchés comme des scies. On eût pris les combattants à travers la fumée de leurs chevaux et la brume de leur respiration haletantes, pour deux noirs forgerons acharnés sur un fer rouge. Les chevaux animés de la même rage que leur maître, mordaient à belle dents leur queue venant et s'enlevaient de l'embout de portail, et s'agitaient avec des soubresauts furieux se dresser sur leurs pieds de derrière, et se servant de leurs sabots comme de poings fermés. Ils se portaient des coups terribles pendant que leurs cavaliers se martelaient affreusement par-dessus leur tête. Les chiens n'étaient qu'une morsure et qu'un hurlement. Les gouttes de sang suintaient à travers les écailles imbriquées des armures et tombant toutes tièdes sur la neige. Ils faisaient de petits trous roses. Au bout de peu d'instants, l'on aurait dit un crible, tant les gouttes tombaient fréquentes et pressées. Les deux chevaliers étaient blessés. Chose étrange. Olive sentait les coups qu'il portait au chevalier inconnu. Il souffrait des blessures qu'il faisait et celles qu'il recevait. Il avait éprouvé un grand froid dans la poitrine, comme d'un enfer qui entrerait et chercherait le cœur. Et pourtant sa cuirasse n'était pas faussée à l'endroit du cœur. Sa seule blessure était un coup dans les chairs au bras étroit. Singulier duel, où le vainqueur souffrait.
Autant que le vainqueur donner et recevoir était une chose indifférente. Ramassant ses forces, Oluf fit voler d'un revers le terrible homme de son adversaire. Ô terreur, que fit le fils d'Edwige et de Lodbrok. Il se vit lui-même devant lui. Un miroir eût été moins exact. Il s'était battu avec son propre spectre. Avec le chevalier à l'étoile rouge, le spectre jeta un grand cri et disparut. La spirale de corbeaux remonta dans le ciel et le brave Oluf continua son chemin. En revenant le soir à son château, il portait en croupe la jeune châtelaine, qui cette fois avait bien voulu l'écouter. Le chevalier à l'étoile rouge n'étant plus là, il s'était décidé à laisser tomber de ses lèvres de rose sur le corps d'Oluf. C'est à vous qui goûtons à la pudeur, la nuit était claire et bleue. Oluf leva la tête pour chercher sa double étoile et la faire voir à sa fiancée. Il n'y avait plus que la verte. La rouge avait disparu. En entrant, Brenda, toute heureuse de ce prodige qu'elle attribuait à l'amour, fit remarquer au jeune Oluf que le jet de ses yeux s'était changé en azur, signe de réconciliation céleste. Le vieux Lodbrok en sourcillait sous sa moustache blanche au fond de son tombeau, car à vrai dire, quoiqu'il ne rien témoigner, les yeux d'Oluf l'avaient quelquefois fait réfléchir. L'ombre d'Edwige est toute joyeuse, car l'enfant du noble seigneur Lodbrok a enfin vaincu l'influence maligne de l'œil orange, du corbeau noir et de l'étoile rouge. L'homme a terrassé l'incube. Cette histoire montre qu'un seul moment d'oubli, un regard même innocent, peuvent avoir d'influence. Jeune femme, ne jetez jamais les yeux sur les maîtres chanteurs de Bohême, qui récitent des poésies enivrantes et diaboliques. Vous, jeune fille, ne fiez qu'à l'étoile verte, et vous, qui avez le malheur d'être double, combattez bravement, quand même vous devriez frapper sur vous, et vous blesser de votre propre épée. L'adversaire est intérieur, le méchant chevalier, si vous demandez qui nous a apporté cette légende de Norvège. C'est un cygne, un bel oiseau au bec jaune, qui a traversé le fjord, moitié nageant, moitié volant. Quel charmant spectacle que le bois de Bouleau. Toutes les branches sont...